Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'art du surdoué à laisser trop de chance à l'autre. Alors nous avons parlé énormément déjà du pervers narcissique et on le sait, si le surdoué continue aussi longtemps, c'est justement parce que il est très tolérant par rapport à l'autre, très tolérant parce qu'il pense que l'autre inévitablement doit fonctionner comme lui. Alors, ça, c'est pas nécessairement typique du surdoué, c'est-à-dire que toute personne, quand il a en face de lui quelqu'un d'autre, il a tendance à se projeter sur l'autre, en l'autre, de la manière dont il est, dont il fonctionne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement, on pense que l'autre fonctionne comme nous. Le normopensant également pense ça. Donc autrement dit, il ne peut pas imaginer que l'autre pense différemment. Et c'est certainement ça qui fait d'ailleurs qu'on a plus de mal à s'accepter quand on est différent, qui fait aussi que les autres rejettent les personnes qui ne sont pas comme eux, et ce de façon plus ou moins universelle. Donc effectivement, le surdoué peut rejeter l'autre parce qu'il ne fonctionne pas comme lui, parce qu'au début, il ne le comprend pas. Donc, à la différence que le surdoué, lui, il va avoir une certaine attitude justement à accueillir l'autre, à essayer de le comprendre, puisqu'il a justement cette tendance à comprendre assez jeune que l'autre est différent plutôt que lui est différent des autres. Il va avoir une tolérance naturelle et aussi un sens du défi dont on a aussi déjà parlé, qui le va donc permettre à l'autre aussi. Donc, je m'explique. Le surdoué, au début, lui, c'est quelqu'un de très tolérant, il sait que l'autre est différent, il sait que l'autre a besoin de temps pour s'adapter, parce que lui-même, il a besoin de temps pour s'adapter. Il fait confiance à l'autre, généralement à son intelligence, donc il imagine chez l'autre une certaine intelligence, une certaine aussi capacité de cœur. Il va lui octroyer donc en fait ses propres qualités sans vraiment se rendre compte, c'est-à-dire qu'il va aussi être très patient en se disant l'autre va finalement comprendre, me comprendre, il va finalement se mettre là où je l'attends. Et donc le surdoué va chercher un écho chez l'autre, va attendre cette réponse de l'autre en lui proposant toute une série de nouvelles expériences, toute une série, comment dire, de une nouvelle façon en tout cas de pouvoir se rattraper. Donc il attend de l'autre qu'il se rattrape continuellement, même si cela ne se passe pas bien. Donc par exemple, si vous êtes en relation avec quelqu'un et que ce quelqu'un ne répond pas à vos attentes, vous allez avoir tendance, si vous êtes surdoué, à vous dire c'est pas grave, il lui faut du temps pour comprendre, il lui faut du temps et de nouvelles expériences, et donc je vais lui proposer ces nouvelles expériences. Ça veut dire que je vais éventuellement proposer de nouveaux rendez-vous à cette personne. Je vais essayer de, moi, m'adapter au mieux à cette personne, de l'accueillir au mieux pour que cette personne, justement, soit dans la relation, soit dans le cœur, dans le partage, euh, parce qu'on n'imagine pas que l'autre ne puisse pas avoir cette intention de partage, ne puisse pas avoir à cœur justement de réparer une éventuelle situation, ne puisse pas se présenter de manière plus positive. Et du coup, le surdoué a tendance à être extrêmement accueillant, positif avec des personnes avec qui il ne devrait pas nécessairement l'être. Donc comme par exemple les pervers narcissiques qui, eux, vont en profiter allègrement. Et c'est pour ça que ça permet de continuer sur le long terme, hein. Plus on est tolérant en fait, et même si c'est une qualité, cette tolérance, malheureusement avec certaines personnes, ça se transforme en défaut, puisqu'on devient alors plus propice à être victime, et pas seulement avec des pervers narcissiques. Ça peut être simplement quand une relation ne se passe pas bien. Quand on est en relation avec quelqu'un qui visiblement n'a pas à cœur de réparer les choses ou d'être lui-même tolérant, accueillant, etc., on va se retrouver dans une situation où en fait on n'a pas d'écho. Donc on propose à l'autre toute une série de rendez-vous,
d'entrevues, enfin voilà, même si ce n'est pas à l'avantage du surdoué. Donc le surdoué prend sur lui à chaque fois, d'où la frustration peut augmenter aussi, puisque lui, il va être tolérant, mais comme l'autre ne lui répond pas, il va se dire je dois essayer à nouveau ceci ou me placer différemment de cette manière, peut-être qu'en disant ça, ça ira mieux. Donc il va utiliser toute une série de stratégies, mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que l'autre ne cherche pas des stratégies pour que ça aille mieux. Donc, autrement dit, il ne comprend pas que à chaque fois c'est un nouvel échec. Donc, il y a évidemment la douleur qui va avec, les blessures qui vont avec. Et malheureusement, donc même en amour, hein, ça se passe comme ça, en amitié, ça se passe comme ça. Dans toutes les relations dans lesquelles il pense pouvoir établir un lien, il espère ce lien, et en fait, ce lien ne se crée pas, tout simplement parce que l'autre n'est pas là-dedans. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'a pas nécessairement détecté une certaine qualité chez l'autre de cœur, etc. Mais parfois, eh bien, c'est pas le cœur qui ment, mais l'intelligence. Donc, il peut pas projeter en l'autre le fait que l'autre ne soit pas aussi intelligent, aussi compréhensif, aussi accueillant. Et il va avoir du mal quand il va réaliser, parce qu'à un moment donné, forcément, il va réaliser que ça ne donne rien. Donc, il y a énormément de frustration, de colère qui peuvent s'installer. Aussi une certaine notion, une certaine fragilité au final, puisque ces émotions sont mobilisées dans quelque chose qui n'aboutit pas. Et donc forcément, il va en souffrir. Et donc forcément, il va finir par en vouloir un petit peu à l'autre aussi, en se disant mais pourquoi ça fonctionne pas? Il s'en veut à lui-même également. Donc il y a toute une notion de culpabilité qui est à dépasser et qui crée des blessures réelles. Le surdoué peut comme ça cogiter pendant beaucoup plus de temps, puisqu'on le sait, il a une tendance naturelle à se poser beaucoup de questions. Donc il est parti en fait dans ce qu'il a de négatif, dans ce qu'il a de douloureux, c'est-à-dire un questionnement qui est improductif parce qu'il ne comprend pas que chez l'autre, simplement, il manque une capacité qu'il ne peut pas imaginer ne pas être là. Alors cette capacité, ça peut être une capacité de cœur, comme on le voit chez Le Pen. Hein, le pervers narcissique n'a pas de cœur, n'a pas de sentiment, n'a pas cette possibilité de se mettre à la place de l'autre. Donc une incapacité d'empathie de l'autre. Donc l'autre s'en fiche complètement d'être en relation avec vous. Donc le surdoué ne peut pas imaginer que l'autre s'en fiche complètement, puisque lui, il ne s'en fiche pas des autres. Il va redonner sa chance à l'autre à cause de ça, parce qu'il est empathique, parce qu'il ne peut pas imaginer que l'autre ne le soit pas, que l'autre ne cherche pas de solution. L'autre n'a pas non plus nécessairement cette envie de relever ce défi. Le surdoué se dit mais enfin un défi comme ça c'est génial, ça permet d'apprendre plein de choses, ça permet de se dépasser et ça permet d'être en relation. Donc lui il y trouve vraiment un intérêt. Il ne peut pas imaginer que l'autre n'y voit aucun intérêt, ne prenne pas ça comme quelque chose d'important. Pour lui, les relations, établir la relation est vraiment quelque chose de capital, et donc il ne peut pas imaginer que l'autre de l'autre côté, dans sa vision à lui, ne soit pas du tout là-dedans. Aussi, l'autre peut ne pas avoir du tout d'attrait intellectuel, puisque pour lui, le surdoué, lui, le sens du défi, c'est aussi se mettre dans de nouvelles capacités, dans le sens développer de nouvelles capacités en soi, de nouveaux circuits neuronaux, pour parler d'un point de vue biologique, mais c'est aussi avoir une intelligence qui va se développer, une finesse d'analyse, une finesse au niveau relationnel. Donc, il n'imagine pas non plus que l'autre ne puisse pas vouloir développer et cette finesse intellectuelle et cette finesse relationnelle et cette finesse de cœur, puisque c'est une finesse aussi qui va être affective. Alors les émotions aussi, comme elles vont être là, il ne peut pas imaginer que l'autre n'ait pas ces émotions-là, n'ait pas à cœur justement de résoudre la situation, parce qu'émotionnellement, il y a des choses qui se passent. Il y a une richesse intérieure chez le surdoué qu'il ne va pas trouver nécessairement chez l'autre. Et pour lui, ça paraît complètement inconcevable que l'autre ne soit pas aussi intelligent, que l'autre ne soit pas aussi dans la relation, que l'autre ne soit pas en train de vouloir établir cette relation, en train de vouloir créer, découvrir de nouvelles choses au niveau relationnel et au niveau intellectuel. Donc le sens du défi, il ne peut pas le comprendre, qu'il ne soit pas là chez l'autre. Il estime que c'est un manque de maturité, de cœur, voire de volonté. Donc, il va reprocher à l'autre de ne pas l'estimer suffisamment, voire d'être carrément rejetant,
d'être carrément dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'inacceptation de l'autre, du manque de volonté, de bonne volonté. Euh, et voilà pourquoi il y a beaucoup de difficultés de rentrer en relation avec certaines personnes pour le surdoué, parce que malheureusement, ce sont des personnes qui ne sont pas au même niveau intellectuel, même si ça dérange de dire ça, hein, et le surdoué va être dérangé par cette phrase qui est normale. Il va aussi se rendre compte que l'autre n'a pas autant de cœur que lui, et c'est à ce moment-là qu'il va trouver le monde moche, les êtres humains moches. Il va être sidéré d'apprendre ça. Il va pas pouvoir comprendre qu'on puisse être aussi bête, qu'on puisse être aussi naïf, qu'on puisse être aussi peu respectueux, donc avoir aussi peu de cœur, peu ouvert à l'autre, autant centré sur soi, mais dans le sens égoïsme du terme. Et donc voilà ce qui va créer des problèmes relationnels. Donc le surdoué doit apprendre à dire stop à un moment à la relation quand elle n'est pas satisfaisante parce qu'il doit se protéger. Donc il doit dire ok, cette relation ne me convient pas. Ça peut être une relation thérapeutique aussi, hein. Donc ça peut être ben voilà, vous allez voir quelqu'un qui ne vous reçoit pas au niveau intellectuel, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'accueil suffisant, voire les mots, les gestes ne sont pas suffisamment accueillants ou fins. Et du coup, le surdoué doit apprendre à se dire qu'il a raison au niveau de son analyse. Donc ça, c'est la première étape. Évidemment, souvent, il va douter de lui-même, hein, on le sait. Et c'est pour ça qu'il va toujours donner des chances à l'autre, parce que il a du mal à comprendre que l'autre ne fonctionne pas comme lui, et il a surtout peur de ne pas être juste. Donc du coup, il va réoffrir cette chance à l'autre en se disant l'autre va se rattraper. Non, c'est pas possible qu'il soit aussi bête. Non, c'est pas possible qu'il n'ait pas de cœur. Non, ce n'est pas possible que cette personne ne soit pas en train de se poser des questions intelligemment. Et comme il sait que pour lui, il ne s'adapte pas nécessairement du premier coup, qu'il lui faut parfois plusieurs rendez-vous, plusieurs chances en fait pour pouvoir être accueillant par rapport à l'autre, pour pouvoir le comprendre, comprendre son fonctionnement, il va laisser cette chance-là, ces chances-là aux autres aussi. Donc voilà, pas toujours facile en tout cas de gérer tout ça. Donc le surdoué doit à un moment donné mettre des limites aussi pour se protéger. Et ça, il a énormément du mal à le faire. En fait, il se fait plutôt bouffer par l'autre, par la relation, par ses sentiments. Et les sentiments qui parfois se transforment en rancœur, hein, parce que il en a marre de ne pas être compris, il en a marre de ne pas être accepté. Et si par exemple c'est dans une relation thérapeutique où il paye l'autre en fait pour que l'autre le comprenne, l'accepte, etc., il va d'autant moins être, euh, comment dire, content de cette relation-là, hein. Donc voilà, vous connaissez la lucidité du surdoué qui va se dire assez vite au final que l'autre n'est pas là, mais comme il ne se croit pas suffisamment, comme il n'a pas suffisamment confiance en lui, il va continuer. Et donc là, le surdoué doit apprendre à avoir plus confiance en lui, en ses perceptions. Et c'est vraiment un gros problème, hein, parce que vraiment, il ne peut pas non plus se dire qu'il ne peut pas être tolérant. Il sait qu'il est gentil par nature et il ne peut pas se dire j'arrête la relation. Ah mais non, parce qu'alors, quel type de personne je serais si j'arrête ce type de relation-là? Si je stoppe la relation-là, si je ne laisse pas plus de chance à l'autre, alors c'est que je ne suis pas quelqu'un de bien. Donc il va aussi avoir un problème de conscience et de morale. Et c'est pour ça qu'il continue. Et c'est là-dedans que le surdoué a aussi beaucoup de souffrance, hein. Il faut comprendre ça. Et donc, essayez de couper les liens avec les personnes qui vous apportent trop de tension, les personnes qui sont trop régulièrement pas là, qui vous déçoivent régulièrement. Ce n'est pas normal d'être déçu, c'est que ces personnes-là ne vous conviennent pas. Donc oui, il faut apprendre à rompre le lien et vous diriger vers d'autres personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de comprendre dans quoi on se trouve quand on a ce genre de situation et ce genre de problème. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous, orientez-vous vers de bonnes personnes, donnez des chances, oui, c'est très bien, mais ne doutez pas de votre authenticité, de votre gentillesse, même si vous cessez de donner une chance à quelqu'un qui, au final, ne peut pas vous répondre. Ça n'a rien de méchant, c'est simplement que vous n'êtes pas pareil. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye!
Il y a mon chat qui ronfle. Je ne sais pas si vous avez entendu, si jamais vous entendez quelqu'un ronfler, ce n'est pas quelqu'un, c'est le chat, c'est Zoro qui ronfle. Voilà. À ciao!